Bonjour à tous, bienvenue dans ce chapitre sur les dents. Nous avons étudié la diffusion de la vitesse dans les voies digestives, dans les voies sanguines, et ici nous abordons un chemin peut-être moins intuitif, mais qui est impactant, et sur un chapitre qui concerne surtout les enfants. À chaque mastication, l'action des 4 muscles masticateurs va créer des efforts, et ces efforts vont se diffuser dans la structure osseuse qui elle-même va produire par sa solidité un contre-effort. Donc là on est en physique sur la loi de l'action-réaction. Tous ces efforts vont participer à la croissance osseuse et notamment pour ce qui est de la mastication sur l'os inférieur de la mâchoire, c'est-à-dire la mandibule, l'os supérieur de la mâchoire, c'est l'os maxillaire, et l'articulation de la mâchoire, car l'articulation dite temporomandibulaire est l'une des articulations les plus complexes de l'organisme. Elle s'ouvre et se ferme comme une charnière en glissant en avant, vers le bas, en arrière et latéralement. On comprend donc qu'une croissance inharmonieuse peut créer des soucis. Alors, premier point sur la mâchoire inférieure, nommée la mandibule. Cette action-réaction va participer à la croissance de l'os et en conséquence, vous comprendrez, au profil du menton. Une absence de mastication va favoriser un profil dit rétrognate avec un menton effacé vers l'arrière. Beaucoup de mastication va favoriser la croissance du menton qui va tirer vers un profil prognate, en avant. Et tout cela se joue évidemment pendant les jeunes âges puisque à 98% la croissance est complétée chez les filles à 15 ans et à 98% elle est complétée à 19 ans chez les garçons. Sur deuxième point, sur l'os supérieur, donc là on est sur une question qui est l'alignement des dents. Il faut voir que le crâne, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas fait d'une seule pièce, mais constitué d'une multitude de morceaux qui ne se touchent pas exactement entre eux avec des articulations. En fait, c'est plusieurs morceaux avec des articulations faites de collagène qui vont faire l'intersection entre les différents morceaux. C'est ce qui donne au crâne sa flexibilité et sa solidité. Vous retrouvez cette structure sur un ballon de football ou un ballon de basket qui n'est pas fait d'un seul morceau, mais de plein de pièces soudées entre elles. Grâce à cette caractéristique, notre cerveau grandit. Il ne se retrouve pas piégé dans une cocotte sous pression. L'un des os les plus affectés quand on mange trop mou, c'est l'os maxillaire. L'os maxillaire, c'est le morceau central de notre face qui sert de socle pour nos dents. Et quand on mange trop mou, cet os ne grandit plus assez. C'est comme ça que débutent les problèmes dentaires. Les dents, n'ayant plus suffisamment d'espace, vont commencer à se pousser entre elles, en fonction de la gravité, donner tous les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu dire que les dents de sagesse poussent de travers aujourd'hui au mauvais endroit parce que c'est une erreur de l'évolution. Probablement, c'est surtout un manque de place. Et si elles avaient eu l'espace nécessaire, elles pousseraient correctement. Je vous invite à regarder les études faites sur les crânes de catacombes qui montrent que jusqu'au 19e siècle, nos dents, les dents des humains étaient beaucoup mieux alignées que celles d'aujourd'hui, probablement parce qu'à l'époque, ils mastiquaient mieux. Le troisième point qui joue, c'est l'interaction mâchoire inférieure, mâchoire supérieure. Et avec, on va dire, tous les troubles que ça génère, plusieurs études démontrent une corrélation entre la scoliose, les migraines et la mastication. Étude 1, c'est des études sur des petites populations, mais c'est des sujets exploratoires. Étude 1, 29 patients atteints de scoliose idiopathique de l'adolescent et 29 témoins asymptomatiques ont participé à cette étude. Et dans les deux groupes, le volume du muscle masséter, donc du muscle de mastication, était déterminé par imagerie, par résonance magnétique. Résultat, le volume des muscles masséter était plus faible dans le groupe 1 que dans le groupe témoin. En bref, les gens qui ont de la scoliose ont des muscles masticateurs moins développés. La cause à effet ou l'effet à la cause, ça je vous laisse conclure. C'est juste ce constat qu'on a pour l'instant. Étude 2, l'objectif était de clarifier s'il existe une relation entre la présence de migraines chez de jeunes volontaires et le tonus des muscles masticateurs. Résultat, l'analyse statistique des données a montré qu'il existait une relation significative entre la présence de céphalées, donc de migraines, et une modification du tonus des muscles masticateurs, exprimée par l'activité prédominante des muscles temporaux dans la population dépressive même. Pour conclure, la vitesse d'alimentation favorise la mastication. C'est-à-dire que manger lentement, les gens mastiquent plus. Ça, c'est documenté notamment par une étude slow control. C'est que les gens n'avalent pas et restent à attendre. Ils mastiquent jusqu'à ce qu'ils déglutissent. Donc la vitesse d'alimentation lente favorise la mastication qui elle-même va favoriser la bonne croissance de la mâchoire. Développement du menton, alignement des dents et jusque possiblement avec ces soucis d'articulation dans lequel se loge le transport des nerfs et l'équilibre de la colonne, donc les problèmes de scoliose et de migraine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter, à enrichir, c'est très utile. Je vous remercie.